Élu, si la plus grande douleur de ta vie n'avait jamais été une destruction, mais un réveil, et si ce moment que tu appelles encore aujourd'hui une blessure, cette période où tout semblait s'effondrer autour de toi, n'était en réalité que l'instant précis où ton âme a commencé à ouvrir les yeux, reste avec moi jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre pourrait changer la façon dont tu regardes ton passé, tes cicatrices, et même les larmes que tu as versées dans le silence. Pendant longtemps, tu as cru que ton cœur avait été brisé. Tu as regardé les morceaux éparpillés de tes espoirs, comme on contemple les ruines d'une maison, après une tempête. Tu as pensé que quelque chose en toi avait été perdu à jamais, mais si la vérité était tout autre, car certaines portes ne s'ouvrent pas avec douceur. Certaines serrures résistent jusqu'à ce que la pression devienne insupportable. Certaines graines doivent se fendre dans l'obscurité de la terre avant de pouvoir rencontrer la lumière. Et certains cœurs doivent traverser le feu avant de découvrir la puissance qu'ils portaient depuis toujours. Peut-être que ce qui t'est arrivé n'était pas une punition. Peut-être que ce n'était même pas une tragédie. Peut-être que la vie essayait de te montrer quelque chose que tu n'aurais jamais pu voir tant que tout était comfortable, tant que tout semblait stable, tant que tu vivais entouré des illusions auxquelles tu t'étais attaché. Car il existe une vérité que peu de personnes comprennent. Parfois, ce qui ressemble à une fin est en réalité le commencement le plus sacré de toute une existence. La tempête croit détruire le paysage, mais elle révèle souvent des horizons cachés. Les vagues semblent frapper l'océan avec violence. Pourtant, elles le façonnent sans cesse. Et toi aussi, sans même t'en rendre compte, tu étais en train d'être façonné. Quelque chose changeait, quelque chose s'éveillait. Quelque chose en toi commençait à se souvenir de qui tu es réellement. Alors, avant de croire une nouvelle fois que ton histoire est celle d'un cœur brisé, écoute attentivement ceci. Ce voyage n'est pas l'histoire d'une perte. Ce n'est pas l'histoire d'un abandon. C'est l'histoire d'un réveil. Et ce réveil pourrait déjà avoir commencé. Élu, peut-être que tu te souviens encore de ce moment. Ce moment où quelque chose s'est brisé dans le silence. Sans bruit, sans avertissement, comme une vague invisible qui vient frapper les profondeurs de l'océan. Au début, personne ne l'a remarqué. Tu continuais à sourire quand il le fallait. Tu continuais à répondre aux messages. Tu continuais à avancer. Mais à l'intérieur, une tempête s'était levée. Une tempête que personne ne voyait. Une tempête que toi-même, parfois, tu ne comprenais pas. Il y a eu ces nuits interminables où le sommeil refusait de venir, où ton esprit tournait en rond dans les mêmes souvenirs, les mêmes questions, les mêmes scénarios. Tu regardais le plafond dans l'obscurité en cherchant une réponse qui ne venait jamais. Pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi cette situation s'est-elle effondrée? Pourquoi avais-tu l'impression que tout ce que tu avais construit s'était transformé en poussière entre tes mains? Et plus tu cherchais des réponses, plus le silence semblait s'épaissir autour de toi. Il y a eu les messages que tu espérais recevoir, les appels qui n'ont jamais sonné, les explications qui ne sont jamais arrivées, les promesses qui se sont dissoutes comme du brouillard sous le soleil du matin. Il y a eu ce vide étrange, presque impossible à expliquer. Ce vide qui ne ressemblait pas simplement à l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. C'était comme si une partie de ton monde avait disparu, laissant derrière elle une pièce vide dans laquelle ton âme continuait de revenir. Tu te souviens peut-être de ces instants où tout te rappelait ce que tu avais perdu. Une chanson, un lieu, une odeur, une date sur le calendrier. Et soudain, sans prévenir, la douleur revenait comme une vague immense. Tu croyais aller mieux, puis la mer intérieure se soulevait encore. Tu croyais avoir tourné la page. Puis un simple souvenir suffisait à rouvrir une blessure que tu pensais refermer. Mais ce qui était le plus difficile n'était pas toujours l'absence. Ce n'était pas toujours la perte. Ce n'était même pas le départ des autres. Le plus douloureux était ce que tout cela réveillait à l'intérieur de toi. Parce que derrière chaque déception se cachait une question plus profonde. Une question que peu de gens osent regarder en face. Suis-je assez? Suis-je digne d'être aimé? Pourquoi ai-je l'impression de donner tellement et de recevoir si peu? Pourquoi certaines personnes semblent-elles entrer dans ma vie uniquement pour repartir? Et c'est là que la véritable douleur commençait.
pas dans les événements eux-mêmes, mais dans les blessures anciennes qu'il faisait remonter à la surface. Puis un jour, après les larmes, après les questions, après les nuits où ton cœur semblait porter le poids d'un monde entier, élu, il ne restait plus grand-chose, plus de réponses à chercher, plus de portes à forcer, plus de voies à poursuivre. Il ne restait que le silence. Ce silence que tant de personnes redoutent. Ce silence que l'on essaie souvent de remplir avec du bruit, des distractions, des occupations, des conversations inutiles et des faux sourires. Pourtant, ce silence qui s'est installé dans ta vie n'était pas venu pour te punir. Il n'était pas venu pour te laisser seul au milieu des ruines. Il était venu pour accomplir une œuvre que personne d'autre ne pouvait accomplir. Car certaines transformations ne se produisent pas sous les applaudissements. Certaines renaissances ne commencent pas dans la lumière. Certaines métamorphoses sacrées se déroulent loin des regards, dans les profondeurs invisibles de l'être. Au début, tu as probablement résisté. Tu as voulu retrouver ce qui était perdu. Tu as voulu revenir en arrière. Tu as voulu entendre encore une voix qui s'était éloignée, sentir encore une présence qui n'était plus là, revivre encore une époque qui s'était déjà achevée. Mais le silence ne négocie pas avec le passé. Le silence ne retourne jamais en arrière. Le silence te pousse doucement vers une direction que ton esprit ne comprend pas encore. Et même lorsque tu pensais être immobile, même lorsque tu croyais que rien ne changeait, quelque chose travaillait déjà à l'intérieur de toi. Le silence travaillait, même quand tu ne le voyais pas. Le silence travaillait, même quand tu pensais être perdu. Le silence travaillait, même quand tes journées semblaient identiques. Le silence travaillait, même lorsque ton cœur doutait de tout. Parce que le silence possède une sagesse que le bruit ne connaîtra jamais. Lorsque les distractions disparaissent, lorsque les masques tombent, lorsque les attentes des autres cessent de remplir chaque espace de ton existence, une rencontre devient inévitable. La rencontre avec toi-même. Et cette rencontre peut être bouleversante. Car pendant longtemps, tu as peut-être vécu en portant des versions de toi qui n'étaient pas vraiment toi. Des rôles, des obligations, des identités construites pour être acceptées, aimées ou compris. Tu portais peut-être un manteau devenu trop lourd. Tu souriais lorsque tu voulais pleurer. Tu donnais lorsque tu étais vide. Tu courais lorsque ton âme demandait du repos. Tu poursuivais des choses qui ne nourrissaient plus ton esprit. Puis le silence est arrivé comme un vent puissant. Non pas pour te détruire, mais pour arracher tout ce qui ne pouvait plus grandir avec toi. Peu à peu, ce que tu croyais être ton identité a commencé à se fissurer. Les certitudes se sont effondrées. Les illusions se sont dissipées. Élu, tandis que le silence accomplissait son œuvre dans les profondeurs invisibles de ton être, il y avait autour de toi des regards qui observaient sans comprendre. Des regards qui voyaient les conséquences de la tempête, mais jamais la transformation qu'elle produisait. Car il y a toujours eu un étrange décalage entre ce que les autres voient et c'est ce qui se passe réellement dans l'âme d'une personne en pleine renaissance. Eux voyaient tes absences. Toi, tu traversais une métamorphose. Eux voyaient ton retrait. Toi, tu reconstruisais tes fondations. Eux voyaient ton silence. Toi, tu apprenais enfin à entendre ta propre vérité. Pendant longtemps, certaines personnes ont cru te connaître, simplement parce qu'elles avaient partagé un fragment de ton histoire. Elles ont regardé la surface de l'océan et ont pensé connaître ses profondeurs. Elles ont aperçu quelques cicatrices et ont cru comprendre le combat. Elles ont vu tes moments de faiblesse et ont imaginé que c'était toute ton identité. Mais elles n'ont jamais vu les batailles que tu menais lorsque personne ne regardait. Elles n'ont jamais vu les tempêtes que tu affrontais dans l'obscurité. Elles n'ont jamais vu les nuits où tu reconstruisais, en silence, ce que la vie semblait avoir détruit. Parce que certaines personnes confondent la douceur avec la faiblesse. Elles confondent la sensibilité avec la fragilité. Elles confondent le calme avec l'absence de puissance. Elles regardent un arbre en hiver et pensent qu'il est mort, sans comprendre que toute son énergie travaille dans les racines. Elles regardent le charbon et ignorent le diamant, qu'il est en train de devenir sous la pression. Elles regardent la chenille et sont incapables d'imaginer le papillon. Et peut-être que toi aussi, à certains moments, tu as entendu leur jugement. Peut-être que tu as senti leurs doutes. Peut-être que tu as perçu
leurs regards, lorsque tu traversais ta période la plus difficile. Certains pensaient que tu ne te relèverais jamais. Certains croyaient que la douleur finirait par te définir. Certains imaginaient que la tempête avait déjà gagné. Ils regardaient tes blessures comme une preuve de ton effondrement. Ils ne comprenaient pas quelles étaient les marques de ta transformation. Ils regardaient les cendres sans voir les braises encore vivantes dessous. Ils regardaient la terre retournée sans voir la graine qui préparait sa percée vers la lumière. Ils regardaient le cocon et ne voyaient qu'une immobilité apparente. Pourtant, au même instant, quelque chose de sacré se déroulait à l'intérieur de toi. Car pendant qu'ils observaient ce que tu perdais, tu étais en train de découvrir ce qui ne pouvait jamais t'être retiré. Pendant qu'ils fixaient les ruines, tu bâtissais un royaume intérieur. Puis, presque sans prévenir, quelque chose commence à changer. Pas comme un éclair qui déchire brutalement le ciel, pas comme une vague géante qui renverse tout sur son passage. Non, le changement véritable arrive, souvent en silence. Il s'approche comme l'aube, après une nuit interminable. D'abord, tu ne remarques presque rien. L'obscurité semble encore présente. Les souvenirs existent toujours. Les cicatrices sont encore là. Pourtant, et quelque part dans les profondeurs de ton être, une lumière discrète commence à apparaître. Une lumière si douce que tu pourrais la manquer si tu ne faisais pas attention. Et c'est ainsi que commence le changement énergétique. Un matin, tu te réveilles et le poids sur ta poitrine semble légèrement moins lourd. Une pensée qui te poursuivait depuis des mois perd soudain un peu de son pouvoir. Un souvenir qui déclenchait autrefois une tempête émotionnelle ne provoque plus qu'une légère vague. Rien de spectaculaire, rien que le monde applaudirait. Mais ton âme le remarque, ton cœur le remarque. Quelque chose est différent, quelque chose bouge. Pendant longtemps, tu as vécu comme une terre frappée par l'hiver. Les arbres semblaient nus, les fleurs avaient disparu. Le paysage intérieur paraissait figé. Mais l'hiver n'est jamais la fin de la vie. Il est seulement une préparation invisible. Sous la surface, les racines continuent de travailler. Sous la glace, la rivière continue de couler. Sous les cendres, les braises continuent de respirer. Et maintenant, après tout ce que tu as traversé, ton printemps commence lentement à revenir. Pas parce que les circonstances ont changé. Pas parce que le monde est devenu plus facile. Mais parce que toi, tu changes. Tu changes. Tu le sens. Tu changes, même si personne ne le voit encore. Tu changes, même si tu ne peux pas encore l'expliquer avec des mots. Tu changes, parce que ce qui était endormi en toi commence à se réveiller. Peu à peu, tu remarques que certaines choses qui contrôlaient autrefois tes émotions perdent leur emprise. Les opinions des autres deviennent moins lourdes. Les déceptions deviennent moins définitives. Les absences deviennent moins terrifiantes. Comme si une nouvelle force s'installait doucement à l'intérieur de toi. Une force qui ne crie pas, une force qui n'a pas besoin de se prouver, une force calme, une force profonde, une force semblable à l'océan lorsqu'il est paisible. Car les eaux les plus puissantes ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. Et tandis que cette énergie nouvelle prend sa place, tu commences à voir les choses différemment. Ce que tu appelais autrefois une catastrophe ressemble maintenant à une leçon. Ce que tu considérais comme une perte commence à révéler son sens caché. Ce que tu prenais pour une injustice dévoile peu à peu sa fonction dans ton histoire. Tu n'es plus en train de regarder ton passé avec les yeux de la blessure. Élu, c'est ici que commence la partie la plus mystérieuse du voyage. Car après la douleur, après le silence, après les nuits où tu as cru perdre des morceaux de toi-même, après ce lent retour de la lumière intérieure, quelque chose de beaucoup plus profond se produit, quelque chose que peu de gens savent reconnaître lorsqu'ils le vivent. Ce n'est pas simplement une guérison, ce n'est pas simplement un retour à la normale, ce n'est pas le fait de redevenir la personne que tu étais avant la tempête, non, c'est une transfiguration, une métamorphose silencieuse, une renaissance si profonde qu'elle change jusqu'à la manière dont tu regardes le monde. Car la vérité est que tu n'étais pas destiné à retrouver ton ancienne version. Tu étais destiné à devenir quelqu'un de nouveau. Pendant longtemps, tu as cru que la victoire consistait à récupérer ce que tu avais perdu. Tu pensais que la paix viendrait lorsque tout reviendrait comme avant. Mais maintenant, tu commences à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est né à travers la tempête est infiniment
plus précieux que ce qui a été emporté par elle. Parce que l'ancienne version de toi cherchait constamment des réponses à l'extérieur. Elle cherchait l'approbation. Elle cherchait la sécurité dans ce qui pouvait disparaître. Elle cherchait la validation dans le regard des autres. Mais cette nouvelle version de toi a appris quelque chose que seule l'épreuve peut enseigner. Elle a appris que la véritable force naît à l'intérieur. Elle a appris que certaines certitudes ne viennent pas du monde, mais de l'âme. Alors quelque chose change dans ton énergie. Tu deviens plus calme. Non pas parce que tu n'as plus de défis à affronter, mais parce que tu sais désormais que les tempêtes passent. Tu deviens plus silencieux. Non pas parce que tu as moins à dire, mais parce que tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Tu deviens plus conscient, parce que chaque blessure a retiré un voile de tes yeux. Chaque déception a détruit une illusion. Chaque nuit difficile a élargi ta compréhension de la vie. Tu remarques alors que tu ne réagis plus de la même manière. Là où autrefois une parole pouvait te blesser pendant des jours, tu observes maintenant avec recul. Là où autrefois tu poursuivais ceux qui s'éloignaient, tu les laisses partir avec sérénité. Là où autrefois tu cherchais désespérément des réponses, tu apprends à faire confiance au temps. Ce n'est pas de l'indifférence. Maintenant élu, après avoir traversé ce long chemin, après avoir marché dans les vallées de l'incertitude, après avoir porté le poids des silences, des départs, des blessures et des questions sans réponse, il est temps de regarder la vérité en face. Il est temps de voir ton histoire sous une lumière nouvelle. Pendant si longtemps, tu as cru que la vie était en train de te retirer quelque chose. Tu as cru que chaque perte était une punition. Tu as cru que chaque porte fermée était un rejet. Tu as cru que chaque larme était le signe que quelque chose en toi se brisait irrémédiablement. Pourtant, aujourd'hui, si tu regardes derrière toi avec les yeux de la conscience plutôt qu'avec ceux de la douleur, tu peux commencer à apercevoir un motif invisible, comme une rivière qui semblait suivre des chemins aléatoires, avant que l'on découvre qu'elle se dirigeait depuis toujours vers l'océan, comme une graine qui croyait être enterrée alors qu'elle était simplement en train d'être plantée, comme une nuit qui semblait éternelle, avant de révéler qu'elle préparait l'arrivée de l'aube. Tout ce que tu as traversé portait un sens plus profond que ce que tu pouvais comprendre sur le moment. Chaque déception, chaque séparation, chaque effondrement, chaque tempête, même celles qui t'ont laissé à genoux, même celles qui t'ont fait douter de toi-même, même celles qui t'ont fait croire que tu avais atteint tes limites. Car la vérité est que ton cœur n'a jamais été détruit. Ton cœur n'a jamais été réduit en poussière. Ton cœur n'a jamais été abandonné par la vie. Ton cœur a été réveillé, réveillé à sa propre force, réveillé à sa propre lumière, réveillé à une profondeur qu'il n'aurait jamais découverte sans traverser le feu. Tu vois, certaines personnes pensent que l'éveil ressemble à un miracle soudain. Elles imaginent une transformation spectaculaire, un éclair venu du ciel, un instant magique qui change tout en une seconde. Mais les véritables éveils sont souvent silencieux. Ils se produisent dans les nuits où personne n'applaudit. Ils se produisent lorsque tu choisis de continuer malgré la fatigue. Ils se produisent lorsque tu te relèves après avoir cru ne plus en avoir la force. Ils se produisent lorsque tu décides de ne pas laisser la douleur définir ton identité. Et c'est exactement ce que tu as fait, même lorsque tu ne t'en rendais pas compte, même lorsque tu pensais simplement survivre. Chaque pas que tu as fait dans l'obscurité était un acte de courage. Chaque matin où tu as choisi d'avancer était une victoire invisible. Chaque fois que ton cœur a continué à battre malgré les blessures, il écrivait déjà le prochain chapitre de ton histoire. Aujourd'hui, il est temps de comprendre que rien n'a été inutile. Rien, pas une seule larme, pas une seule nuit passée à regarder le plafond en cherchant des réponses, pas une seule déception, pas un seul moment de solitude. Tout a participé à la construction de la personne que tu es en train de devenir. Élu, si ces mots ont trouvé un écho dans ton cœur aujourd'hui, alors peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que cette vidéo est arrivée dans ta vie au moment précis où ton âme avait besoin d'entendre cette vérité. Peut-être que toi aussi, pendant longtemps, tu as cru que quelque chose en toi s'était brisé, alors qu'en réalité, quelque chose de beaucoup plus grand était en train de s'éveiller.
Alors j'aimerais te poser une question sincère. Quelle épreuve a changé ta vie? Quel moment de douleur, de silence ou de solitude a finalement révélé une force que tu ne connaissais pas encore? Si tu te reconnais dans ce voyage, écris simplement dans les commentaires « Mon cœur s'est réveillé ». Ces quelques mots pourraient devenir un message d'espoir pour quelqu'un qui traverse aujourd'hui la tempête que tu as déjà traversée. Ici, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une communauté d'âmes qui apprennent à transformer leurs blessures en lumière et leurs cicatrices en sagesse. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner pour continuer ce voyage intérieur avec nous. Et surtout, ne t'arrête pas ici. La prochaine vidéo qui apparaît à ton écran pourrait être la suite du message que ton âme a besoin d'entendre aujourd'hui. Souviens-toi toujours de ceci. Ce qui semblait être la fin de ton histoire était peut-être simplement le début de ton réveil. Et parfois, les plus belles renaissances commencent dans le silence.